ben, on fait un cours vidéo hyper productif. Je vais vous mettre au diapason. Ça fait quelques jours que je me rends compte que, en fait, je suis rendu à une autre étape. Pas que j'ai plus besoin Ouais, en fait, ça n'a pas rapport. C'est pas une question d'étape, c'est que je suis rendu ailleurs. Ouais, je suis rendu ailleurs. Puis, je me rends compte que je suis pas le seul présentement parce qu'on se rend compte que euh, ma parole est influencée. Puis, n'importe quel truc que j'ai dit sont trop influencés par les trucs que j'écoute. Puis, j'ai envie de me lancer dans la branche initiale que j'ai eue lors de mon éveil, que j'ai appelée l'art de vivre. OK? L'art de vivre, c'est quoi? C'est d'être capable de comprendre nos forces, d'être capable de comprendre les engrammes dans notre personnage, d'être capable de comprendre ce qu'on a comme force pour être capable d'utiliser ça comme un feu, pour être capable de rentrer dans notre intelligence à nous, en fait. C'est Parce ça. que présentement, ce qu'on fait pour la plupart des gens, on rentre dans l'intelligence de Bernard ou on rentre dans l'intelligence des autres dans le supramental, ce qui est bien. Ce qui est bien pour un temps parce que ça permet de s'adapter vibratoirement à un langage. Ça permet d'engrammer dans nos cellules un mode de vie qui est quand même assez objectif pour qu'après ça, on puisse lâcher cette structure-là et s'en aller par nous-mêmes. Mhm. Fait que, moi et Kevin, on avait décidé de faire un top 10 des 10 choses qu'on aurait à retenir avec le supramental pour être capable de lâcher tout le reste. Fait que 10 choses. On va pas, au pire, on les classera après, c'est pas important, mais. Ouais, ouais, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait selon toi? Moi, la première chose que ça m'a fait comprendre personnellement supramental, c'est que on était tous capables de parler pour apprendre à travers sa parole, et que du coup, on n'avait pas besoin de coller à XY parole de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit d'autre, parce Hmm, que on n'avait qu'à ouvrir notre canal, notre bouche, notre gueule, j'allais dire, pour parler. Et puis, si tu sais quelque chose et un doute dessus, que tu dis bah, peut-être que c'est ça, pas ça, tu le poses sur la table, tu parles. Puis si tu as fini d'en parler, que la prochaine fois tu as besoin d'en parler, tu le reposes sur la table, t'en reparles. c'est Et ça. quand j'ai commencé à écouter le supramental, Bernard, les trucs et tout, je me suis dit, putain, mais en fait, trop bien, on peut faire ça. Puis moi, j'adore parler, j'adore faire ça. Ben, j'ai Hmm, commencé à prendre mon téléphone pour m'enregistrer, puis à faire ça. Puis toutes c'est les questions ça. que j'avais, je les parlais. Et en fait, pour moi, c'est ça que ça veut dire le supramental, c'est qu'à un moment donné, ça ne veut rien t'apprendre, ça veut juste te montrer que s'il y a des gens comme eux qui ont été capables de le faire et de te parler de trucs que tu n'as jamais entendus, c'est que toi, tu es capable de parler puis de faire pareil. Puis c'est C'est juste, ça. pour moi, c'est juste ça que ça veut dire le supramental. Tu es capable de parler pour apprendre et que tu n'as pas besoin d'écouter XY. Donc, en premier lieu, la puissance de la parole. Ok, ça, je suis d'accord. Donc, la parole créative, autrement dit. Ouais, Ok. ou disons libérer de l'impression de n'importe qui, n'importe quoi et même de soi-même. Tu sais, la Ok. parole libre, juste, tu es capable de la redéfinir tout le temps quand tu parles. C'est ça Moi, qui est génial avec la parole, tu sais. hmm, moi, le premier truc que ça m'a appris, ok, c'est que j'étais capable d'écouter des vidéos de plus qu'une heure sur YouTube. C'est clair. Non, c'est pas vrai. Ce que ça m'a appris en premier, c'est que, en fait, que la plupart des choses les plus essentielles à ma vie, je les savais, mais que ça m'a permis de les verbaliser puis de mettre une forme temporaire dessus. Tu sais, comme le fait que tout est possible ou que le monde dans lequel je vis, si je suis déphasé avec lui, c'est normal. Puis que le fait d'être. Là, le point, c'est vraiment juste que je le sais. Là. Le deuxième point, c'est qu'on le point, c'est qu'on le sait. C'est ça. Là, on le sait, ouais, c'est ça. Puis, ben, exemple, moi, depuis que je suis tout petit, je regarde la société puis je me dis, moi, je suis pas en phase avec ça. Sauf que je me force à être collectif parce que tout le monde a l'air d'être collectif. Alors que si tu prends n'importe qui à part puis que tu lui parles, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a rien à branler du collectif, mais il c'est plus fort que lui. Fait que Mhm. mon premier truc, c'est on le sait. Puis check ce qui me vient quand tu dis le collectif, c'est to collect if. Puis tu fais que collecter des doutes, des doutes, des doutes, des doutes, des peut-être, des peut-être, des peut-être, tu sais. Collectif. C'est bon Puis à un ça. moment donné, il faut collecter du savoir, tu sais. Mm. Ensuite que la pensée vient d'ailleurs. Puis ça, c'est Ouais, un bah oui, truc celui-là, c'est sûr et certain. que J'espérais que tu allais le dire, parce que sinon, j'y avais pas pensé plus tôt, désolé. c'est sûr, c'est pas toi qui penses.
Mais la pensée vient d'ailleurs, tu sais, je pense que c'est avec un autre truc, on va voir quand on l'aura dit, c'est un truc tellement important que pour moi, ça mérite qu'on s'arrête dessus dans le sens, ça s'étudie sans fin, ce truc. C'est-à-dire que Ah la oui, pensée vient d'ailleurs, faudrait pouvoir avoir des échanges avec 100 personnes, 200, 300, 1000 personnes, puis se rendre compte que les 1000 personnes vont avoir une définition ou une façon de parler de ce que ça veut dire qui est différente. mm, Et moi, depuis 2 ans, 3 ans, que je peux, enfin non, 2 ans et demi, là, que je peux penser à ça, ou réfléchir là-dessus, ou étudier ça, j'ai des prises de conscience par rapport à ce que ça veut dire, la pensée vient d'ailleurs. Du style, tout à l'heure, ce que je disais dans mon échange avec Laura, la pensée vient d'ailleurs, puis si tu écoutes quelqu'un qui parle parce que tu as l'impression que ce qu'il dit, c'est mieux, tu réalises pas que ce qu'il dit, ça vient d'ailleurs, puisque c'est la mise mm. en forme dans la matière, d'une façon verbale, de ce qu'il pense. Donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, et ce qu'il pense, ça vient d'ailleurs. Donc ce qu'il dit, ça vient Fait que ouais, d'ailleurs. ça. Si tu es capable d'écouter une parole qui vient d'ailleurs, c'est que tu es capable de parler aussi, puis ça vient d'ailleurs aussi, tu sais. Mhm, exact. Puis tu sais, des fois, si la pensée vient d'ailleurs, il y a des fois où c'est toi, puis il y a des fois où ce l'est pas. Sauf que si la pensée vient d'ailleurs, puis qu'il y a des fois que c'est toi, ça veut dire que tu es en contact avec ton double. Ben, évidemment. Puis déjà, quand tu penses, c'est une coloration de ta propre voix qui veut passer à travers toi pour que tu la reconnaisses, sauf qu'elle prend des chemins qui correspondent à ta capacité à la soutenir, donc à ton Mhm, incapacité à la soutenir dans son réel. Mais le fond de ce que tu captes, il y a toujours du toi dedans, il y a toujours ta conscience dedans, tu sais. mhm. Puis ça, il faut commencer à le comprendre pour non plus, comme j'entends des gens qui disent, ouais, moi je veux plus penser, la pensée vient d'ailleurs et tout. Ouais, mais check, si t'enlèves ta propre pensée, toutes les pensées qui viennent d'ailleurs, t'enlèves aussi ta lumière et ton réel qui veut essayer de te parler, ta conscience, ton esprit, ton ce que tu veux, ton double là. Donc Moi, en fait, j'ai c'est j'ai pas que. l'impression que la pensée, ça va être un support. J'ai l'impression qu'on n'est pas rendu à plus penser. Ben, en tout cas, pas moi. Mais qu'à un moment donné, c'est plus nécessaire parce que tu le sais. C'est comme si tu es tellement ajusté avec ta réalité que tu vas avoir des conversations, mettons pour le bénéfice de quand tu vas être dans le public, mais si tu es tout seul avec toi, ça va devenir tellement énergétique que tu n'auras même pas besoin de mots pour penser, ça va être autre chose. Ça Mhm. va être soit télépathique ou soit juste off. Tu vas être capable de fermer ton canal, puis tu vas être capable de juste chill out. Tu comprends? Ouais, puis ça, je vais te dire un truc dans le cycle de l'évolution dans lequel on est aujourd'hui, c'est quelque chose que la femme va nous permettre de réaliser d'une façon vraiment puissante. Et moi, je le vois avec Laura aujourd'hui parce que quand on parle, elle a une façon de me laisser finir mon point, tu vois, puis après de me Mhm. dire, c'est ça. Et puis quand elle me dit c'est ça, parce qu'elle me dit ce qu'elle ressent au fond d'elle, parce que maintenant elle a développé une parole qui lui permet de vraiment exprimer ce qu'elle ressent. Écoute, ce qu'elle ressent, c'est tellement englobant, parce que ça casse tellement la forme de ce que je viens de dire, ça me prend tellement en compte en même temps, ça l'affirme, ça dit ce que c'est, et puis ça prend tellement tout en même temps qu'en fait, je me dis, mais comment tu fais? Elle me dit, bah, je le sais, c'est ça. C'est au fond de moi, c'est juste que maintenant je le dis. Et, Mhm. et c'est ça la puissance dont tu es en train de parler qui va faire qu'on va être connecté avec un truc, on n'aura pas besoin d'y penser. D'autant plus que ce que j'ai vécu tout à l'heure, c'est que la pensée, ça s'arrêtera jamais parce que soit c'est à sens unique, soit c'est double et tu rentres en communication. Donc tu Mhm. penseras quand même, mais d'une façon Oui, mais je pense que la bidirectionnelle. pensée sous la forme qu'on la connaît va disparaître dans le sens que ça va être la pensée réelle, ça va être l'énergie, ça va plus être de la forme pensée. Oui, parce que la forme pensée, c'est de la souffrance et qu'à un moment donné, même moi j'étais en train de voir ce matin les trucs auxquels je touchais, c'était tellement loin dans le temps que je vis maintenant, au niveau de ma conscience dans la matière, que ça me faisait souffrir de penser à ça. Puis là, ça m'a fait comprendre l'intérêt de plus penser. Et je me suis dit, même si je suis en communication avec mon double, mon esprit, ma source, mon n'importe quoi, à un moment donné, il faudra que j'arrive à pouvoir prendre le contrôle du bouton on-off de la communication. Parce que si je suis dans le monde matériel, tant que je serai dans mon corps physique matériel et que je vivrai dans le monde matériel, il faudrait que je puisse arriver à pas penser à des choses comme ça. Parce que sinon, je vais souffrir, tu sais, parce que je vis dans un monde qui est collectif, qui est pas conscient. Puis moi, je pense à des trucs qui sont après ce que c'est la conscience, après ce que c'est le mental, machin. Puis je me dis, Mhm. mais à quoi ça me sert pour aller acheter mes fruits et légumes? À rien. Sauf que ça me fait C'est ça. souffrir vachement à l'intérieur. Donc, il faut arriver à Mhm. couper le truc, tu sais. Mhm. Donc, je trouve que c'est Euh, très important d'étudier ce principe-là. Et ouais, la pensée vient d'ailleurs, c'est infini, c'est man. ça. Tu sais, il C'est y a une des gens, moi dimension, man. j'avais écouté un truc d'un mec un peu occulte et tout ça à l'époque, qui avait des principes, tu sais, qui disait il y a des principes clés.
Puis, quel que soit ce que vous étudiez ou les formations ou les trucs dans lesquels vous rentrez, si vous avez ces principes-là en tête, vous ne vous ferez pas prendre. Et l'un de ces principes-là, j'ai oublié les autres, mais l'un de ces principes-là, c'était que les principes de base, c'est jamais figé et jamais défini d'une façon totale. C'est-à-dire que là, quand on dit la pensée vient d'ailleurs, le Exact. principe de base veut dire remets toujours en cause ton principe de base qui est la pensée vient d'ailleurs. Ça veut dire quoi la pensée vient d'ailleurs? Puis à tous les jours, si tu es capable de dire ça veut dire quoi, tous les jours, tu vas le redéfinir, puis tu vas comprendre que c'est Mhm. ta parole, ta C'est comme un vibration, ton Pokémon. identité. Chaque concept, c'est un Pokémon que tu laisses évoluer. C'est ça, c'est Moi, j'aime le ça. concept du Pokémon pour vrai. C'est un... Parce que c'est comme les comportements. Regarde ça, ok? Moi, là, si je me dis c'est mal d'être en colère, c'est mal. Même si ma colère est astrale, ok? On s'en fout. Là. Mais mettons, moi, je me dis c'est mal d'être en colère, fait que je vais retenir en dedans ce Pokémon, puis je vais l'empêcher de passer d'une colère astrale à une colère mentale parce que je le mets pas en action. Tu sais, quand tu prends. Quand tu chasses un Caterpie dans la. Je sais pas si vous connaissez Pokémon, mais on s'en fout sinon. Ouais, Quand ouais, tu ouais. chasses, mettons. Je sais pas, moi, tu chasses. Quand tu pognes un Pikachu, au début, ton Pikachu level 4, il n'y a pas tant d'attaques que ça intéressantes. Mais quand tu commences à avoir un Pikachu level 45, puis qu'il y a des Thunderbolts, puis des affaires de même, ben c'est parce que tu l'as utilisé dans plein de combats, ton Pikachu, puis que tu as réussi à savoir t'en servir, que tu as réussi à le faire Mhm. évoluer, puis monter au niveau. La pensée, c'est la même chose. Les comportements, c'est la Ça, même chose. La vie, c'est c'est la ça. même chose. Parce que plus que tu vas oser aller t'en servir, plus que tu vas te lancer dans le bain, les autres, c'est sûr que les autres, ils vont parler parce que les autres, ils vont jamais vouloir faire ce que toi, tu fais. Fait qu'ils ils vont rester en arrière, puis ils vont discuter, puis ils vont jaser. Mais toi, tu avances, puis tu oses te planter. Tu oses C'est ça. faire ce qu'on appelle des erreurs. Tu oses évoluer en allant tester tes trucs, tester tes acquis. Moi, je pense que on en est là, tester nos acquis dans la vie. Ouais, 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 ouais. Puis l'idée des erreurs, j'aime beaucoup ça parce que il y a une tendance qui a été faite même dans le supramental à essayer de faire des choses comme parce qu'on a entendu un tel parler, donc on va parler de la même chose, puis du coup ça va faire des trucs bien dans des vidéos parce que une histoire de mode qui se passe avec le supramental, c'est si tu fais des vidéos et que tu marques conscience aujourd'hui, tu es sûr que tu vas attirer des gens, tu sais. Même si tu parles de Ouais. merde, mais si tu mets le mot conscience ou mental ou machin, ça va faire des trucs. Et au niveau des erreurs, j'aime bien dire, sois capable de faire tes propres erreurs au lieu de suivre la réussite des autres ou ce qui Mm. semble bien chez les autres, parce que si tu suis ce que font les autres, ça va t'empêcher de faire tes propres erreurs. Puis tout à l'heure, dans la vidéo que je faisais avec Laura, ou dans l'échange que j'avais, on parlait des paliers. Puis elle me disait, bah, en fait, c'est un escalier infini, tu sais, d'évolution, ou les mécanismes, même dans la conscience et tout. Puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, si tu t'arrêtes pas de descendre ces escaliers, ça va tout le temps infini, 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 infini. Parce que tant que tu continues, tu consens à descendre, ça descend, ça descend. Mais à un moment donné, si tu t'arrêtes obligatoirement sur le palier transitif du si je sais pas pourquoi, je continue pas à descendre. Puis c'est parce que Mm. tu te dis ça que quand tu vas continuer à descendre, tu vas commencer à savoir pourquoi. Et le danger, c'est si tu t'arrêtes au palier de, par exemple, un Bernard de Montréal qui dit, ben, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis moi, je suis tanné, et le monde va être tanné parce que c'est ça, c'est ça. C'est bien, mais en fait, tu vas te t'arrêter à son palier où lui, il a été tanné quand il s'est arrêté. Mais si toi, à son palier à lui, c'est pas ton palier où tu es tanné, il te bloque et il t'empêche de descendre au palier suivant, qui est peut-être le palier où toi, tu vas être tanné. Donc en fait, tu as mieux fait de ne pas écouter Bernard, de continuer à descendre, et là, toi, tu vas être tanné, tu vas pouvoir dire, ah ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc si tu fais tes propres erreurs, tu continues à descendre l'escalier, mais à un moment donné, tu vas tomber sur ton propre palier et personne ne pourra t'emmener à ton palier en te disant arrête d'évoluer ou arrête de chercher parce qu'en fait c'est ça, arrête de chercher parce que c'est ça. Parce que toutes les personnes qui te disent ça, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit un Bernard, n'importe qui, il le dit en fonction du palier où il est arrivé lui. Puis peut-être que ton Mm. palier pour être tanné, il est plus bas. Donc descends plus dans la merde, mais Ouais, si c'est la tienne, c'est bon, tu sais. 2 secondes, je reviens. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc il y a ça, et ça, je continue là vite fait pour dire que bah, du coup, c'est faire ses propres erreurs, parce que ses propres erreurs, c'est son propre potentiel qui s'exprime, et si on ralentit ou qu'on stoppe ses erreurs, on stoppe son potentiel. Puis personne peut te donner ton potentiel ou peut te donner le matériel ou le matériau qui va représenter ton évolution. Parce que, ultimement, ou éventuellement, ton matériau, c'est tes mémoires, c'est ton potentiel, et c'est à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de ton âme. Donc continue à descendre tes escaliers, tes marches qui sont tes mémoires, et là, tu vas avancer, tu vas faire quelque chose. On va qui revient quand même. Attends, je vais vous présenter Papillon. Pas parce que c'est un papillon, mais parce que il s'appelle Papillon. C'est mon
doudou de l'amour. Je dis ça parce que c'est lui qui représente une grosse partie d'une énergie que j'avais perdue pendant 15 ans, qui représentait une énergie en lien avec l'amour et les relations. Et quand j'ai racheté ce doudou-là, j'ai récupéré de l'énergie qui était stockée dans l'autre doudou que j'avais perdu et qui fait que j'avais perdu l'énergie. Je te présente Papillon. Ok, salut. J'étais en train d'en parler comme un doudou que j'avais perdu et puis je m'étais tellement accroché à la forme du doudou que j'avais perdu l'énergie qu'elle allait avec. Et j'ai récupéré l'énergie que j'avais mis dans le premier doudou quand j'ai accepté de lâcher la forme et de racheter un qui ressemble mais c'est pas le même. Et du coup l'énergie c'est pas la même mais elle est raffinée. Donc Ah, j'ai c'est ça. récupéré l'énergie en rachetant un autre doudou. Trop Voilà. fort. C'était pour faire la C'est la forme, puis transition. t'en as fait une nouvelle. C'est ça. Fait que là, on était rendu. Hey, c'est n'importe quoi, man. Je te dirai ce qui est arrivé après, mais quand on cloue la caméra, c'est n'importe quoi, c'est une autre test de merde. Mais on a la puissance de la parole, on le sait, puis la pensée vient d'ailleurs. Moi, un truc qui m'a aidé beaucoup dans le supramental, c'est de comprendre que c'est pas moi qui agis présentement, c'est mes mémoires. Donc, mon identification à mes mémoires, donc l'ego. Donc, l'âme, c'est juste la mémoire, puis l'ego, c'est l'identification à l'âme. C'est ça que. C'est Fait que, tout. C'est ouais, c'est bien. ça. C'est bien. Un autre truc que je trouve génial aussi, c'est simple mais c'est efficace, c'est ne pas croire. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Mais Simple. quand je dis que c'est simple et que c'est efficace, c'est gros. Quand on te dit faut pas croire, tu remarqueras que la première tendance que tu as, c'est d'être ah bah oui, c'est de croire cette info-là. Tu sais. Puis Ouais, comment tu c'est ça. peux te dire que tu as compris supramental si la première info que tu crois, c'est qu'il faut pas croire. Tu sais. Hmm. Donc Là, déjà, moi, je vais dire, je crois pas, je le sais. ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, Parce je qu'ils ont sais qu'il faut pas entendu croire. Bernard Parce que Montréal dire je le sais, ils le savent. c'est ça. Mais est-ce que tu sais que quand tu sais, tu crois que tu sais, et quand tu crois que tu sais pas? Mais est-ce que aussi tu sais que ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit, puis que ce que tu crois savoir, tu le sais peut-être pas vraiment? C'est ça. Parce que tu sais que pour savoir ce qu'il dit, il faut que tu arrêtes de l'écouter et le dire toi-même pour réaliser que ah putain, c'est ça qu'il a dit. Aussi. Mais ne pas croire, c'est bon aussi, parce que ne pas croire, ça veut pas dire d'être fermé à tout et d'être trop sceptique comme un con. Ça veut surtout dire d'être capable d'observer les structures de ce qui est amené au lieu d'être magnétisé par ce qui est amené. C'est ça. C'est de développer une conscience critique puis d'aller voir en dedans de toi ce qui résonne et ce qui résonne pas. Puis c'est Parce que ça qui te permet d'être bien dans le monde. c'est une parole magnétisante. Ouais, ouais. Puis c'est ça qui te permet d'être bien dans le monde n'importe où, tu sais. Moi, je le vois là en ce moment, le soir, pour me détendre, tu sais, j'allume YouTube et je prends des vidéos au hasard sur la nature, sur des gens qui parlent de médecine, de la spiritualité, même de la religion, tu sais. Puis l'autre Mhm. fois, je disais à ma copine, tiens, regarde, il y a un prêtre là, est-ce qu'on le regarde? Puis elle me dit, vas-y, on met la vidéo, tu sais. Ça nous a fait marrer parce que le mec, il est dans son truc, il croit à fond ce qu'il dit, il prêche la parole et tout, tu vois. Mais Oui. n'empêche que il y a des trucs vachement valables dedans, tu sais. Puis on a vu de l'intelligence, comme on appelle de l'intelligence dans le supramental et tout, de l'esprit qui parlait à travers ce mec et qui disait, voyez, dans la Bible, il y a ça, ça, ça. Puis le mec, il disait ça dans sa vidéo Dans son et vocabulaire. avec son vocabulaire. Puis ce qu'il a extrait de la Bible pour le mettre en avant, ça m'a fait un choc parce que je dis, putain, moi, c'est la loi Pour moi, c'est ce que moi j'ai vécu à travers une expérience que j'ai appelée la loi de complicité. Si t'es complice de l'esprit, t'es contre l'homme, et si t'es contre l'homme, t'es contre toi. Puis les Mhm. mecs, ils m'en parlent et je change juste le vocabulaire et ça me fait comprendre que moi, j'ai vécu ça dans ma vie. J'en ai fait une loi que je crois parce que c'est mon temps et que ça me sert pour l'instant. Et je me dis, putain, c'est dans la Bible, tu sais. Supramental 0.1, ça s'appelle la Bible, tu sais. Mhm. Puis si les gens ils sont trop foutus dans le supplémentaire, ils iront pas regarder en arrière pour se dire ben, je vais faire une étude et puis je vais m'apercevoir que le réel il est partout depuis le début des temps de l'humanité et qu'en fait je peux le Mhm. décortiquer dans toutes les formes et que je peux peut-être bénéficier de la vibration d'un mec qui est religieux, d'un mec qui est spirituel, d'un mec qui est n'importe quoi. Parce que ultimement, le plan dans lequel habitent les esprits, il chapeaute toute la planète, et que tous les esprits, même le tien, il peut passer par n'importe quel mec dans la planète pour parler s'il veut. Exact. Que... Tu sais, notre cinquième point, c'était ne pas croire, hein?
Il fallait Mhm. pas croire qu'on avait un top 10 à faire, ça me tente plus. Il faut finir comme ça. Fait que ça va être le premier top 10 de la planète en 5 points. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est créatif, j'aime bien. Mais à part certaines comme les lois de la polarité et ces affaires-là, qui est super important parce que si tu comprends aussi qu'il n'y a pas de bien ou qu'il n'y a pas de mal, que le mal c'est juste un bien moins bien, c'est juste un bien moins bien. Autrement dit, les préhistoriques ils se tapaient dessus puis ils violaient leurs femmes parce que pour eux ils connaissaient juste ça, puis à un moment donné ils ont évolué, fait que leur bien il a évolué, fait que ce qu'ils ont fait avant ils ont appelé ça le mal, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis nous Il y autres, a aussi le on mal est dans ce que enfermés tu dans les connais pas. dogmes d'aujourd'hui, on peut pas comprendre l'intelligence de ce qui a été vécu à l'époque où c'était intelligent que ça soit vécu. Même si c'est polarisé. Tu sais? Ouais. Puis à un Euh, moment donné, ce qui permet la synthétisation de la bipolarité de conscience dans l'être humain, c'est justement sa capacité à synthétiser tout ce qui polarise depuis le hmm, début. C'est pour ça que moi je trouve vachement intéressant de refaire une rétrospective dans la vie, dans l'humanité, dans l'histoire, dans n'importe quoi, et puis de hmm, dire, ah ben là en fait ce qui s'est passé c'est ça, là ce qui s'est passé c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis je m'en fous de savoir si c'est correct, parce que du moment que ça me met en vibration, ça me permet de synthétiser. C'est tout c'est à ça que ça sert. hmm. Pour moi, faire une étude, c'est pas aller dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis de dire bah du coup tout ce qui s'est passé c'est ça. C'est juste le bénéfice de ta capacité à redéfinir le truc dans l'instant qui te met en vibration et ça te fait synthétiser. C'est tout en fait. Ou souvent, moi, ce que je fais, je m'en allais te dire quoi faire. Mais, Vas-y, vas-y, t'as vu comment ils vas-y, de toute sont façon, bons? je te crois pas. Hein? Vas-y, de toute façon, je te crois pas. Moi, ce que je fais des fois, c'est que quand je vois une situation ou que je vis une situation, je demande mentalement ça, c'est quoi? Puis là, ben, je me réponds. Des fois, ça me répond pas trop encore parce que je pense que j'ai pas encore assez de part dans la compagnie. Mais des C'est fois, ça. on me répond. Ah, je l'ai gardé celle-là. Mais des fois, on me répond des affaires, puis je suis comme en fait, c'est ça. Tu vois, comme je leur ai demandé, c'est quoi les conspirations dans le monde? C'est quoi ça? Puis ils m'ont dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis ils ont parlé avec mes amis, puis ben, à un moment donné, à cette heure, ça m'appartient pas ce qui se passe dans la nation, ça m'appartient pas. Oui, j'ai à rayonner ce que je peux amener ma fonction à moi, mais je peux pas commencer à me remplir la tête des francs-maçons, puis des ci, puis des ça, j'ai pas fini. Moi, en fait, ça m'amène à où je me sens rendu aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'ai décidé que je lâchais totalement l'emprise sur mon évolution. J'ai Mhm. décidé que j'allais maintenir sur quelque chose de nouveau qui est peut-être un bon parallèle au supra puis qui va peut-être se convertir en supramental éventuellement. Mais il y a 3 mots qui me sont venus en regardant quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. C'est l'art de vivre. L'art de vivre, là, c'est d'être capable de faire de notre vie une création. D'être capable d'oser amener notre vibration à tous les jours, puis de la réactualiser. C'est pas juste d'être capable d'appliquer des principes, mais c'est d'être Mhm. capable de définir d'autres principes, C'est de ça. mettre tes formes à toi sur des principes, puis d'amener la vie à ta vibration, pour être tellement connecté avec toi-même que tu crées ta réalité autour de toi. Tu changes pas le monde, mais tu Non, c'est changes ça. ton monde, genre. Puis tu sais, à un moment donné, ça se décide tellement pas que ça se fait à ton rythme à toi. Puis c'est pas Exact. toi qui décide de ton rythme, c'est ton rythme qui vient te chercher parce que ça se fait toujours par des chocs, les prises de conscience. Tu sais. Puis moi, ça me fait chier de voir les gens dire ah, moi j'évolue pas, j'évolue, je conscientise, machin. Parce qu'en fait, tant que t'en parles, c'est que t'es dans l'attente, dans l'espoir ou dans l'illusion que t'évolues. Parce que moi, toutes les prises de conscience que j'ai, je les ai pas faites devant mon écran en faisant mes vidéos. J'ai fait mes vidéos parce que j'avais eu des prises de conscience. Et puis je Mm. parle des choses. Puis éventuellement, pendant que je les fais, ça me met en vibration et puis ça me dit des choses. Mais ça me dit des choses dans le sens, ça me fait comprendre hein, à travers ce que je dis. Mais quand j'ai chialé devant, après mon petit déjeuner le matin, j'ai écouté une chanson et que j'ai compris l'occulte derrière la chanson. Pas parce que moi je l'ai compris, parce que je suis intelligent, parce qu'on m'a décodé pendant que j'écoutais la chanson ce que ça voulait dire. Ça m'a tellement parlé de moi, ça m'a tellement parlé du réel, de ce que j'étais en train de vivre, de ce que je manquais dans ma conscience. Ça m'a fait Mm. chialer parce que j'ai vu à quel point j'étais loin de ce que je voulais être et j'ai ressenti le manque. Mais c'était puissant. Et puis ça, c'est une chanson qui date de des années, je sais pas combien. Ça n'a rien à foutre avec le supramental. Mais c'est un condensé en 4 minutes ou 5 minutes de l'étape de l'incarnation de l'âme au retour en astral, à, au réveil des chakras, à création Mm. du double. Puis dans une chanson de 5 minutes qui parle d'une histoire d'amour, il y a tout ça. Puis quand je l'ai compris, ça m'a tellement montré le truc, ça a été tellement fort, ça m'a fait chialer. Ça m'a montré que là, c'était le temps que j'intègre une énergie. Puis j'ai pas décidé, Exact. ah, je vais évoluer, je vais écouter une chanson parce que c'est vibratoire, j'ai entendu parler de ça. Parce que même si je donnais le titre de la chanson aux gens, Mm. ils vivraient pas le truc, tu sais.
parce que c'est pas leur temps, et puis ils écouteraient la chanson, ils diraient ah oui, je comprends, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais même moi, je suis capable de comprendre des choses intelligemment parce que j'ai de l'info. Si c'est pas mon Mhm. temps, je vais pas l'intégrer l'énergie. Puis je l'intègre toujours C'est d'un comme des moment où je fois, suis. c'est comme des fois quand on écoute. Moi, ce qui m'arrive, c'est que je mets une chanson, puis je me dis, OK, pourquoi je mets une chanson? Là, je vais écouter réellement les paroles. Puis là, quand j'écoute les paroles, mettons que c'est une chanson d'amour, j'ai l'impression que c'est moi ou ma contrepartie féminine à l'intérieur de moi qui me parle, C'est puis exactement qui me ça. montre ce que je vais chercher chez l'autre, puis qui me montre à quel point que dans le fond, je cherche chez l'autre quelque chose que j'ai oublié, que j'ai enterré au fond de moi, genre. C'est On peut ça. appeler ça la création du double si on veut, parce que c'est quoi le double sinon de s'unifier avec le mariage intérieur. C'est le mariage intérieur qui fait en sorte que tu deviens infraudable ni par ton homme ni par ton esprit. C'est ça. C'est ça. Puis ben, ça m'en vient. Puis à chaque fois que j'écoute ces chansons-là, des fois ça me percute à quel point, ça m'électrocute, je te dirais, à quel point que je me dis, fuck, c'est ça. Je comprends Mhm. pourquoi j'écoute ça. Puis C'est ça me ça. permet souvent soit de lâcher la chanson ou de l'aimer encore plus. Parce que Bah, je c'est vois ça. la valeur initiatique de la musique, je vois la valeur initiatique de tout. Tu vois, C'est ça. moi, j'essaie de parler, mais depuis deux jours, on me coupe beaucoup, beaucoup. J'ai Mhm. entendu je parlais avec un ami, puis il me parlait du double, justement. Puis là, il me dit, mais pourquoi tu travailles sur tes mémoires? À quoi ça te sert? Si ton esprit ou ton double veut absolument que ta mémoire sorte, là, il va te la griller. On est Ouais. con parce qu'on se missionne à vouloir travailler sur nos mémoires, transmuter. C'est ça. C'est ça. Ça n'a rien à faire. Il me dit, es-tu capable de juste vivre ta vie? Non. Oui, et puis Non. pourquoi, tu sais? Parce que vivre sa vie, c'est traverser l'expérience de tes mémoires pour qu'elle soit transcendée. Si tu Mais pas cherches à nos transcender ta mémoires. mémoire, tu te bloques à l'expérience de ta mémoire, tu l'empêches de s'exprimer, elle ne pourra pas être transcendée, donc tu te ralentis, Même tu sais. pas nos mémoires. On est l'énergie qui est enfermée dans ces mémoires-là. On n'est pas ces Ça. mémoires-là. Ces mémoires-là, ils viennent de la génétique, ils viennent de notre corps physique, ils viennent du bagage mémoriel qu'on a accepté, des expériences qu'on a vécues à cause de ce bagage mémoriel-là, qui, Mhm. lui, est purement biologique. Alors que nous, on est l'énergie qui est enfermée dans cette biologie. On s'est Puis, incarné dans plein de temps différents, puis là, on est tous connectés dans cette génétique-là présentement, puis là, on essaie de se recomprendre, de se connaître, puis combien de fois dans ta vie que tu avais vraiment pas envie de faire quelque chose, puis que ton corps y allait quand même, tes mhm, c'est émotions y ça. allaient quand même. Fait que toi, t'étais comme yo, mais tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu fais? T'es violent, ou t'es impoli? Non, impoli, je m'en tape d'être poli. Je veux dire, Comme tu si fais on tes était affaires, possédé, tu sais. hein? Comme si on était possédé, tu sais. Ouais, ben en fait, oui, on est possédé par un corps physique, par un ego. C'est ça. Mais c'est pas Qui moi. lui-même est Moi, possédé si par. c'était juste moi, j'aurais déjà transmuté. Si c'était juste moi, l'intelligence ou le double. Parce que le double, c'est toi. Le double, c'est pas quelqu'un d'autre que toi. Si tu cherches Mhm. quelqu'un d'autre que toi en cherchant ton double, tu vas chercher longtemps. C'est Tu sais? ça. Parce qu'on est trop identifié, comme tu disais, à l'âme à travers l'ego, parce que l'ego, c'est l'identification aux formes de l'âme. Et si on arrivait à s'identifier par le ressenti ou par le savoir profond, intime, qu'on était l'énergie qui est à l'intérieur, au lieu de s'identifier à la forme qui retient cette énergie, on chercherait plus rien parce qu'on serait à l'intérieur, on chercherait juste à sortir. C'est tout. Puis Mhm. parler, c'est faire sortir l'énergie. Donc c'est pour ça que la parole, c'est aussi. Moi, je vois pas un outil plus puissant. Je pourrais te poser la question. Je vois pas un outil plus puissant que la parole au niveau de ce qui peut être évolutif sur la planète. Parce que la parole, ça te permet de savoir quel outil utiliser pour faire éventuellement ce que tu as à faire sur le monde. L'attention, je te dirais que c'est aussi puissant. Parce qu'une parole sans attention, c'est juste du jasage. Parce que pour moi, l'attention, c'est la direction qui est donnée à la parole. Parce que l'attention, c'est pour moi, c'est la forme qu'on est capable d'aborder qui est en fait la télépathie. Mhm. Pour moi, c'est ça l'attention. Donc Mais pour forcément, moi, c'est. l'attention, dans le fond, la concentration, c'est être attentif à une seule chose, puis l'attention, c'est d'être concentré à tout. Tu m'as entendu dire ça? Non, c'est Kemp. Ah! Oh boy! Ben voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça. Pour moi, c'est être attentif, c'est de la capacité à rendre l'énergie fluide et puis Hum, plus tu la rends fluide, plus elle peut te dire ce qu'il faut faire. Donc après éventuellement, tu le parles pour le savoir, mais hum. c'est pour ça que quand tu me demandais c'est quoi qui est plus rapide pour toi entre l'écriture ou la parole, je disais la parole, c'est déjà tellement long, des fois, que ouais, l'attention, moi je le vois, je suis connecté là, tu sais, en ce moment. Je peux pas dire autre chose, tu sais. Puis
l'autre fois, j'ai demandé, là, dans la nuit, je fermais les yeux, parce que j'ai un problème aux yeux en ce moment, je suis devenu hypersensible. Là, je me suis enfin acheté des trucs parce que j'arrivais plus, je suis obligé de mettre mes lunettes tout le temps. Des fois, dans la journée, chez moi, je suis chez moi, je suis obligé de mettre les lunettes, tu Hmm. vois. Et dans la nuit, je me suis dit, en fait, les yeux, c'est une partie du cerveau, ok? Et je me suis dit, on a un contact visuel avec le monde et on voit le monde de la façon dont on a un retour avec ce qu'on projette. Donc nos pensées, elles passent par nos yeux pour nous projeter le monde et puis nous faire voir ce que nos pensées nous font dire. Et Hmm. si je ferme les paupières, j'imagine que mes yeux se retournent et je vois à l'intérieur, au lieu de voir à l'extérieur. Donc je vois qui je suis à l'intérieur. Donc je peux me reprogrammer en fonction de ma façon de penser quand je ferme les yeux. Et Hmm. si je fais ça, je me suis dit, du coup, les fibres optiques, elles me relient au cerveau, et le cerveau, il relie à d'autres plans et tout ça. Donc si je ferme les yeux et que je tourne mes yeux à l'intérieur, je peux voir d'où part l'énergie sur les plans quand elle arrive à mes yeux. Donc je fais le chemin inverse. Et j'ai dit, bah du coup, je suis où, tu sais? Quand je pars de mes yeux de fibre optique et que je remonte, je dis, montre-moi le plan où je suis, puis montre-moi qui t'es, tout ça, tu sais. Et ça m'a fait bugger parce que ça m'a montré une espèce de forme. Je peux pas te dire, c'est un truc qui allait en avant, en arrière, devant, derrière, en haut, en bas, dedans, dehors, en même temps, tu sais. C'est genre un truc comme ça. C'est comme si c'était tout ça en même temps. Et puis en Hmm. fait, c'était en un seul. Et puis moi, je regardais ce truc et puis j'ai suivi toutes les directions, mais ça me faisait bugger. Et en même temps, ça me disait, bah, c'est ça. En fait, là où tu veux aller en te demandant ce qu'il y a sur le plan où tu veux accéder, c'est ça. Et je suis obligé de te faire bugger parce que t'es pas capable d'aller là, t'es pas capable de comprendre ça. Ça se vit, ça se sait quand tu es hors de Hmm. ton corps, quand tu es dans l'éther qui correspond, Tu dis mais je peux ça, hein, pas. mais je ressens, pendant que tu dis ça, je ressens quelque chose à ta droite. Peut-être, sûrement. C'est le truc qui m'a fait bugger, peut-être par là, parce que moi, je sens une connexion avec quelque chose que je situe ici, en ce moment. Exactement. Ben Donc, oui, c'est ça que je viens de te dire. c'est ça. Intuitivement, je l'ai ressenti. Ouais, ouais. Puis la nuit, quand je suis en présence, je cherche plus à la communication, comme des fois la nuit, je pose des questions, puis je suis une espèce d'affrontement avec l'info qui me vient, parce que je crois pas, parce que si, parce que ça. Et là, Hmm. depuis quelques temps, je ressens un truc là, et en fait, quand je suis la nuit, je me dis, ok, j'ai une connexion là, puis je peux rentrer dans l'affrontement, mais il y a un truc qui est ici qui me dit, en fait, tu peux aussi éviter l'affrontement, puis aller au-dessus, et aller au-delà, tu sais. Et du coup, j'ai Ouais, une c'est ça. tendance à Si tu fais juste te battre avec les formes, là, tu vas juste faire, tu vas te transformer, tu vas passer d'une forme à une autre. Si c'est ça, tu arrêtes de te battre, puis tu laisses la forme au pire te dominer en l'observant, tu vas récupérer son énergie parce que c'est elle qui va tout se vider sur toi. c'est ça. Puis au lieu de se transformer, va falloir en arriver à s'aniformaliser, je dirais. Et Transmuter, devenir uniforme. Ouais, transmuter. Ouais. parce que la transmutation, c'est quoi sinon sinon d'utiliser son psychisme pour se reconnecter. Tu sais, reconnecter les fils à partir de l'électricité au lieu de juste changer les fils de place. C'est ça. C'est ça. Puis de se réaliser on est une partie du circuit électrique, tu sais. Donc on Mhm. peut pas attendre que le circuit il Le se fasse circuit si on ne universel, se met pas c'est dans le quoi sinon la circuit, tu sais. reconnexion entre tes deux cerveaux Qui en sur un synthétise autre un plan? troisième et qui fait que tu deviens une unité trinitaire. Mais Hmm. si tu attends que ça se fasse, tu réalises pas que ça pourra pas, parce que c'est une partie du puzzle que tu essaies de voir complet pour comprendre ce que c'est. Il faut que tu te mettes dedans, et puis se mettre dedans, c'est se perdre dans toutes les pièces pour pouvoir les remettre à leur place. Parce que si tu mets pas les mains dans la boîte du puzzle, tu peux pas sortir les pièces pour plus savoir où elles vont, puis Le pire, c'est que intuitivement commencer à les c'est une reconnecter. fraude. C'est une fraude parce que vu que tu le cherches, tu ressens pas que ça se passe déjà. C'est ça. C'est Parce ça. que ton cerveau, il travaille tout le temps, là. Puis, tu sais, là, à un moment donné, on s'est mis à ressentir le coup, puis le choc de l'énergie qui descend. Mais c'était déjà Ouais. là avant qu'on le ressente, sinon, comment on aurait pu être guidé jusqu'à là? Sauf qu'à C'est un moment ça. donné, on C'est en ça. devient conscient. C'est C'est juste rien de ça. plus que ça, la conscience. C'est vraiment. Tu sais, là, les gens, ah, la conscience! C'est quoi d'être conscient? C'est d'être là. Chris! C'est ça. C'est un état. Le monde, c'est un état, Chris. C'est un état, puis tu peux pas aller vivre dans cet état si t'as pas ton passeport, ton visa, et que t'es pas en règle pour aller dans cet état-là. Tu peux pas aller vivre dans ces états si t'es pas uni. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Non, mais vraiment, moi, je vois ça comme un mécanisme, la conscience. Puis, tu sais, je te parlais de la créativité l'autre fois. Puis, dans une de tes vidéos, tu disais, est-ce qu'on va être capable de savoir ce que c'est la créativité ou quelles sont les limites et les origines de la créativité, tout ça. Puis, ça m'est venu un matin, tu sais, je me suis réveillé, puis ça me dit, en fait, tout ce que tu peux expérimenter ou faire ou créer ou engendrer dans ta vie avec ta conscience matérielle, c'est pas créatif parce que c'est déjà disponible sur un autre plan, parce que ça a été créé par d'autres choses que toi.
qui sont pas dans le mental, qui sont pas dans la conscience, qui sont pas expérientiels, qui sont pas expérimentales. Et la conscience, c'est ce qui résulte de l'agencement énergétique des choses ou des entités extra-conscience ou extra-mentales et tout qui génèrent ce que tu appelles la conscience. Donc la conscience, c'est l'art final qui est engendré par les entités qui sont créatives. Et toi, tu appelles ça créatif, bah, tu te connectes à leur art et tu chopes de l'information de leur art en baladant dans un espace-temps de cet art-là, et tu dis, ah ben du coup, j'ai ça, j'ai fait ça, et c'est créatif. Ah, c'est pas créatif, c'est recréatif, ou tu vois, C'est l'expression trop d'une créatif. mémoire. C'est pro-créatif. Ouais. C'est ça qu'on est pro-créé, parce qu'on est créé sur la base de quelque chose qui existe déjà. Hmm. Mais moi, j'avais dit co-créatif. Mais moi, pour moi, C'est perdu. la créativité, on ne saura jamais c'est quoi. Parce que chaque fois qu'on va s'en servir, après ça, quand on va essayer de la recréer, ça va être impossible parce que ce sera plus créatif. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. Là qu'on tombe dans la récréation de, Ouais, c'est ça, c'est de ça. la C'est une vraie partie génération. du plaisir, dans le fond. Ouais, ouais. Il génère une dilution, une dispersion du truc, et puis. Hmm. Mais ça, c'est le genre de truc auquel j'aime pas trop penser, tu sais, quand je commence à me connecter à ça, parce que je sens que c'est tellement au-delà de ce que je pourrais vivre en étant incarné ici, que je me dis c'est pour un autre temps de ma conscience, tu sais, ou un autre temps de mon C'est évolution en tant que au-delà ce de. que je Attends, serai après. est-ce que c'est au-delà de ce que tu pourrais vivre ou c'est au-delà de ce que ton ego pense qu'il pourrait vivre? C'est au-delà de ce que je serais capable de supporter avec mon corps physique en étant encore incarné dedans, quel que soit le Hmm. stade de conscience que j'ai, tu vois. Je pense que c'est le genre de truc qui fait que, pour pas parler d'eux, que Bernard ou Daniel ont vécu des cancers parce que ce qu'ils intégraient, ça leur demandait de finir le temps de leur incarnation matérielle, physique, charnelle, planétaire pour pouvoir vivre ce qu'ils étaient en train d'intégrer qui leur a fait un cancer. Et moi, Ouais, j'ai mais ils ont quand l'impression que même si je me buté leur branche corps trop physique au max pour habituer une génétique à une plus grosse dose d'énergie. aussi, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression que si je me connecte trop au truc que je suis en train de toucher quand je parle à ça, ou de ça, ça va me créer trop de problèmes, tu vois. Hmm. Déjà, je vois à quel point j'ai des contre-coups, j'ai des emmerdes en ce moment avec les vidéos que je fais, les gens à qui je parle et tout, tu sais. L'autre fois, je fais une vidéo avec la vidéo que j'essaie d'envoyer, il n'y a pas de son, tu sais. Puis nous, on a essayé de la publier avec cette femme-là. Il n'y avait pas de son de son côté, il n'y a pas de son du mien. J'avais rien à en faire. Et je te disais, elle m'a envoyé un mail dans lequel elle me dit, en fait, là, l'intégration de l'énergie de la vidéo qu'on a fait, ça fait de ma vie une cascade de problèmes, tu sais. Puis moi, j'en ai vécu aussi depuis cette vidéo-là. Puis la vidéo, elle est tellement intéressante que on va arriver à la publier. Tu sais, moi, j'ai réussi à enregistrer l'audio, donc je vais le mettre sur YouTube. Mais ça a été une cascade de problèmes, tu sais. Puis c'est là que ça montre que bah, la conscience, ça rend responsable. Et moi, responsable, j'aime bien l'entendre comme responsible, capable de répondre, mais d'auto-répondre, tu sais. Donc de Hmm. devenir toi-même la source de ta réponse, donc de tes informations. Puis si tu es capable de connecter avec une conscience, il faut que tu sois capable de supporter l'énergie qui va venir. Donc Ouais, d'être ça reste solide. un pont de sable. Ouais, aussi. Dans le sens que ça peut Aussi. s'effondrer n'importe quand si tu fais pas attention. Ouais, et te faire effondrer avec, parce qu'il faut être solide pour supporter la construction. Hmm. Ça. Puis moi, je le vois à chaque fois que j'ai des espèces de prises de conscience qui me mettent par terre parce que ça me dit, tu le voulais, bah tiens, maintenant tu l'as. Puis qu'est-ce que t'en fais avec ça? Puis je dis, ok, ben, je vous en rends un peu, parce que c'est trop pour l'instant. Puis à chaque fois que je vis des souffrances comme ça, puis toi, je pense que tu peux le dire pareil, je pense aux gens, puis je me dis, putain, les gens, ils veulent conscientiser, mais s'ils savaient ce que ça faisait, comme tu me disais, ça, Bernard qui disait, l'art du verso, si vous savez ce que c'était, vous ne voudrez pas y aller. Bah, c'est ça, tu sais, moi, je le vis tous les, je sais pas combien de fois par épisode, là, je me dis, putain, mais je veux pas ça, en fait. Oui, mais tu veux évoluer, oui, bah alors ça passe par là. Ah merde, bah attends, je suis pas Hmm. prêt, tu sais. C'est ça. Puis en fait, tu penses que tu Mais moi, je commences à pense être que prêt, ça puis voulait tu aussi commences dire. t'es pas prêt. Ça, c'est comme un. C'est un koan, ça. Tu sais quoi, un koan? C'est genre des phrases que tu t'entends puis que tu comprends pas tout de suite tant que tu le vis. Ça vient mijoter C'est dans ton ça. cerveau, puis ça, à un moment donné, tu catches. Mais moi, quand j'étais C'est plus ça. jeune, je me nourrissais de koan, ben je les comprenais comme ça. Parce que C'est j'essayais pas ça. de les comprendre philosophiquement, ça venait quand ça venait. Puis aujourd'hui, je les relirais puis je comprendrais d'autres choses, c'est sûr, là, mais c'est pas grave. Mhm. Euh, Moi, je pense, ce que j'en comprends, si vous comprenez c'est quoi l'art du verso, vous voudriez pas y aller parce que les gens, ils attendent un sauveur, ils attendent d'être sauvés, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent tant d'efforts jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, ils vont être corrects. Mais C'est la ça. vie, c'est de l'entretien. La vie, c'est. Tu peux pas. Tu sais, c'est bien beau la conscience, mais à un moment donné, il faut que tu mettes du gaz dans ton char, il faut que tu sois capable de te mouler dans la société sans devenir collectif. Il faut que tu sois quelqu'un, faut que tu redonnes.
C'est pas je parle pas, c'est même pas spirituel, c'est une loi d'énergie. Faut que l'énergie fonctionne selon des lois d'échange, selon des lois de synergie. Mhm. Faut que tu te synergises pour faire augmenter le taux vibratoire de l'endroit où tu es si toi tu veux monter en vibration de toute façon. C'est fini C'est les ça. temples là, où ce que le moine il s'hyperventile pour que ses sujets qui vivent une expérience mystique, puis après ça ils partent chez eux puis ils sont pas capables de le refaire tout seuls. C'est ça, c'est Ouais? ça. Ouais, ouais. Puis ça passe par ce que j'appelais, moi, là, depuis ce matin, la loi de protection. Parce que chaque plan a des lois, chaque plan a un Ouais. style de fonctionnement. Puis comme tous les plans sont perméables, il y a une interaction entre les lois d'un plan et les lois de l'autre plan. Et les lois du plan supérieur sont toujours plus impactantes pour les plans inférieurs. Parce que les lois sont raffinées par rapport au plan. Une loi du plan supérieur, elle va être plus raffinée pour le plan inférieur que Mm. les lois de ce plan-là. Donc ça veut dire que si tu connais pas les lois du plan supérieur, tu commences à essayer de faire une connexion ainsi et ça, puis tu vas te faire avoir si tu n'es pas capable de te protéger. Puis moi, ce que je vois au niveau, par exemple, des gens qui font des conférences ou qui font des formations et tout, pourquoi c'est payant? Parce que ils savent qu'il faut qu'ils se protègent de ce qu'ils vont donner aux autres. Parce que si tu donnes gratuitement, ben, tu as un prix à payer. Alors que si tu demandes aux gens de payer le prix, ben, eux, ils payent le prix pour eux, donc ils sont protégés parce qu'ils ont déjà payé le prix. Et puis, ils te protègent toi parce que tu n'auras pas un retour de ton esprit ou quoi qui va dire, bah, tu donnes bénévolement, ben, je vais te faire payer le prix pour que tu comprennes qu'il faut que tu mettes une valeur à ce que tu dis. Pas pour dire que euh, ça a de la valeur, comme dans le sens psychologique ou quoi, mais pour dire qu'il faut que tu te protèges des plans que tu connais pas, auxquels tu te connectes quand tu donnes de l'information aux gens. Et puis moi, Mm. je le vois avec la qualité de ce que je vais chercher. Puis je m'en fous de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est grand ce que je dis ou pas. C'est juste que je suis obligé de l'assumer que j'ai une parole qui est qualitative, parce que j'ai envie des retours quand je distribue ma parole, tu sais. Puis au bout d'un Mm. moment, je suis pas un distributeur de paroles vibratoires comme il y a des distributeurs de boissons, et puis c'est bénévole, alors tu appuies sur le bouton, tu as la canette qui tombe toute seule. Mm. Non, c'est ça. Mais de toute façon, là, moi, je me rends compte que si je veux avoir de l'énergie. Moi, ok, je parle parce que c'est ma. Je veux le dire comme il faut parce que ça fait longtemps qu'on m'empêche de vouloir le dire parce que c'est trop. Mon émotivité voudrait pas que j'en parle, mais moi, je trouve qu'il faut que ça soit dit. Si je parle, c'est honnêtement uniquement pour moi, ok? Parce que quand les gens, c'est des piles de carbone, d'accord avec moi? Les êtres humains, c'est des piles de carbone. Puis moi, si je suis une forme autant physique que astrale, que mentale, que whatever, donc je suis un égrégore, t'es d'accord? Mhm. Quand je parle, les gens se connectent à moi, se connectent à mon égrégore, puis ils le nourrissent jusqu'à temps qu'ils arrivent à se nourrir eux-mêmes. Fait qu'en attendant, moi, ben, je récupère de l'énergie, puis je grandis en conscience. Puis ça fait que ceux qui se connectent à moi en bénéficient aussi temporairement le temps qu'ils sont capables de se connecter sur eux. Ça fait C'est en ça. sorte que moi, j'ai de l'énergie. Puis moi, là, ben, je le sens la différence. Ça m'attire des événements dans ma vie. Ça m'attire tout le temps ce que je suis capable on peut appeler ça des problèmes si on n'est pas capable de le supporter. Mais en Ouais. réalité, ça m'apporte que j'ai besoin de comprendre tout le temps, même si c'est pas ajusté, même si je vis dans un monde merdique, illogique. C'est pas la raison de Dieu, c'est la raison de ce connard d'esprit, tu comprends? Mais moi, si on m'a forcé à parler, si Elodie est venue me voir, puis elle m'a dit, Yannick, il faut que tu parles, tu as trop de choses à dire. C'est parce qu'il fallait que je monte en vibration en tant que concept, que je monte dans ma position astrale ou dans ma position cosmique pour être capable de continuer mon initiation, pour être capable de me faire casser, puis casser, puis casser, pour être capable de casser les gens autour de moi. Pas parce que je veux briser des gens, mais parce que je veux briser des formes. Tu vois? Mhm. Euh, c'est comme si tant que les gens vont pas arrêter de se considérer comme des piles de carbone, ben moi, je vais pas me dire oh non, les gens c'est des piles de carbone, je suis une bonne personne, je vais m'empêcher d'utiliser les piles de carbone qui s'offrent à moi. Ben non! Les gens, Ouais, mais si à la un personne moment elle veut donné, se faire manipuler, je si suis la d'accord personne avec. elle vient et elle me dit manipule-moi, est-ce que moi je vais dire ben non, je suis une bonne personne, il faut que tu prennes soin de toi. La personne veut juste aller voir l'autre à côté puis elle va se faire manipuler de toute façon. C'est sûr que je Ouais. vais la manipuler de façon à la libérer de moi parce que je suis intelligent puis c'est comme ça que ça fonctionne, mais est-ce que je vais m'empêcher de faire ce que j'ai besoin de faire parce qu'il y a des personnes des langues sales qui vont aller dire check l'ego qui veut parler, check l'ego qui fait des choses pour lui. Ben oui, je fais des affaires pour moi. L'évolution m'a empêché de faire des affaires pour moi. Maintenant, je fais des affaires pour moi. Comment? Mais avec la nuance que je rajouterais que tu peux casser les formes à travers la personne ou en étant en contact avec une personne qui, puisqu'elle vient vers toi, va vivre une expérience qui est bonne pour elle, qui est bonne pour toi, qui ultimement vous sert à tous les deux, avec peut-être après la nuance de pouvoir ajuster
la relation selon la personne, selon l'expérience que c'est, la situation et tout. Parce que, dans le fond, t'es pas intéressé à casser une personne, comme tu disais. Non, c'est Et moi, ça. c'est ce que je commence à vivre de plus en plus. Déjà, l'espèce de traduction dont je te parlais quand des gens me parlent ou quoi, que ce soit Laura, que ce soit des gens avec qui je parle sur Skype, j'ai comme une traduction des fois qui se fait, pas tout le temps, mais de ce qu'il y a derrière la personne ou ce que la personne a vécu qui lui fait dire ça. Et ça me montre qu'il y a une souffrance qui a été traversée, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et je peux pas oublier la personne du coup. Parce que quand je vis ces traductions-là et cette conscience qu'il y a une souffrance qui a été vécue, c'est comme si ça me disait, tu sais, il y a la personne qui est là. Puis la personne qui est là, elle est autant valable que toi parce qu'elle a souffert, elle a vécu ses trucs, elle a ses croyances, ses trucs à dépasser. Mais par contre, tu peux l'aider en cassant la forme. Et je m'aperçois que la meilleure façon de le faire, c'est en étant ajusté à la personne et en faisant ce que nous, on commence à faire quand on échange avec des gens, c'est de les faire s'ajuster à eux-mêmes en leur Exact. disant, ouais, check, tu dis ça, c'est intéressant, puis qu'est-ce que ça te dit pour toi? Parce que moi, je vois ça dans ce que tu dis, et qu'est-ce qui te parle quand je te dis que je vois ça? Et là, ça permet, tu prends la personne, tu la retournes et tu lui dis, regarde, moi, de mon point de vue, quand tu Mhm. me parles, je vois ce que toi, tu vois pas, parce que t'es de l'autre côté. Et ça, je trouve que c'est assez respectueux, et ça quand même te permet d'aller exprimer ce que tu as exprimé, parce que toi, tu la vois, les formes, parce que tu l'as l'intelligence et que ça te connecte avec les formes qu'elle exprime, qu'elle voit peut-être pas. Mhm. Mais moi, dans les échanges, ce que je veux dire, c'est que, mettons, moi, je fais une vidéo, OK? Puis là, il y a des gens dans leur salon, ils vont écouter mon vidéo. Ces gens-là, ils se connectent à moi. Fait automatiquement, le fait qu'ils soient intéressés, qu'ils donnent de l'énergie vers mon concept, ça fait en sorte qu'ils. Ça, occultement, ça veut dire manipule-moi, tu comprends? Parce Mhm. qu'ils ne sont pas connectés à leur savoir. Fait que quand ces gens. Si ces gens-là, ils me permettent à moi-même de circuler de l'énergie parce que moi, multiplié par tous ces gens-là, ça revient vers moi. Je peux condenser, améliorer, ajuster, renvoyer. Ces gens-là me renvoient. C'est pour ça que quand tu fais des conférences devant un public, tu as beaucoup plus d'énergie que quand que tu vas faire une Mhm. conférence, mettons, solo. Si je Ouais, fais un ouais, live ouais. devant des gens ou que je parle avec toi, on a déjà plus d'énergie que si on fait une vidéo solo. Parce que C'est ça. l'énergie circule. Mhm. Puis, ben moi, il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais moi, je ferai pas de vidéo parce que j'ai pas besoin d'être validé pour eux autres. Mais ils restent, ils osent pas parler, fait qu'ils ils vont rester avec leurs amis qui vont avoir probablement la même vision qu'eux, qui vont Oui, tout le oui, temps oui. rester là dans leur jugement, puis qui vont tout le temps stagner au même point parce qu'ils ont pas les couilles d'aller casser leur ego face à ce besoin de se C'est faire ça. valoriser ou whatever, puis qui vont, en le faisant, peut-être comprendre des lois occultes qui se passent derrière l'ego qui a de besoin. Parce que si mon ego a de besoin à quelque part, c'est que mon esprit veut lui faire voir quelque chose. Puis, dépendamment de comment occulte est ta vision, de comment ésotérique est ta vision, de comment global est ta vision, parce que j'aime pas ces mots-là, occulte, ésotérique, Ouais, ouais, ouais. de comment multidimensionnelle est ta Personnel. vision, tu peux comprendre les Ouais. sous-lois des sous-lois des sous-lois. Moi, j'appellerais ça la loi de circulation. Exemple, moi, j'envoie une idée. Mhm. Qui dit que ça? Ça fait un réseau. Moi, je t'envoie une idée. Toi, tu parles ton idée. Cette idée-là va être discutée par des gens, par des gens, par des gens. Moi, je suis rendu dans la 14e personne à l'autre bout du monde là-bas. Mon concept s'est rendu là-bas. Ce cerveau-là a une idée. Ça revient vers moi, ça revient vers moi, ça revient vers moi, ça retransmute, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Puis ça crée un cerveau électronique, ça crée un cerveau d'électricité, puis ça crée des circuits. C'est ça qu'on appelle la matrice quantique, en fait. C'est Ouais, qu'il y c'est a une exactement. Mais c'est une nouvelle interconnexion. matrice parce que moi, vu que je suis individuel, je ne veux pas me laisser entrer par cette idée-là. Je vais être capable, avec ma conscience critique, d'aller la retransmuter puis de la reprendre à ma sauce quand elle rentre dans ma tête. Puis tu sais, j'ai l'impression que ce que tu es en train de décrire là, que j'ai appelé la matrice quantique, c'est simplement la conscientisation qu'on a du fonctionnement des plans de l'esprit. Tu sais. Puis on est La tellement théorie connecté des à ce truc cordes, que hein? quand tu dis ça, ouais, des cordes qui sont tirées par l'esprit, qui passent d'un truc à l'autre. Tu sais, en fait, le plan de l'esprit, c'est un truc de la jungle, là. Comment ça s'appelle, là, tu sais, où tu passes d'une corde à l'autre avec le mousqueton, le machin, c'est ça, tu sais. L'hébertisme. Ouais, puis nos esprits, ils font ça, tu sais, puis toi, t'es connecté à l'autre personne, puis ça fait une corde, puis ton esprit, il prend la corde, puis avec son mousqueton, il va voir l'autre, puis il va voir l'autre, puis il va voir l'autre. Puis en fait, la matrice quantique, c'est juste ça, c'est le plan de l'esprit en fonctionnement, puis quand tu Mm. conscientises le truc, bah, c'est que tu es capable de vibrer suffisamment proche de cette matrice quantique pour voir comment ça fonctionne. Puis tu sais que ton Mhm. idée, elle va être prise, elle va être transformée, elle va ci, elle va ça. Puis c'est là que tu peux t'arrêter à rien, parce que tu vois que c'est tout le temps en mouvement. Puis moi, je le vois, parce que quand je dors, ça fait du mouvement, puis des fois, je suis pas capable de m'endormir, parce qu'il y a trop de mouvement. Mais je sais que c'est pas moi qui suis là en train d'avoir du mouvement, parce que moi je vais me tourner pour dormir. Donc tu vois qu'il y a juste une interconnexion qui se fait, et puis c'est pas une dissociation, c'est que tu te reconnectes à un truc Une et qu'il n'y a interconnexion. pas.
Bah, c'est ça, un Ether connect, puis ton esprit, ça devient ton Ethernet, tu sais. Donc, t'as plus Ouais, c'est besoin de ça. Google ou autre, tu sais. Tu cliques, tu sais, c'est quoi le truc, tu sais. Ouais, c'est T'as ça. une info, ouais. Mm. Mm. Mais, Donc, hein? c'est ouais. Et je dirais un truc aussi là-dessus, c'est que par rapport aux interconnexions et tout ça, c'est que ce que j'appelle la loi de protection, c'est utile quand tu parles avec des gens. Par exemple, si, mettons, on fait une conférence et on va dans un lieu public, puis t'as, mettons, même juste 10-20 personnes qui viennent, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est le niveau de conscience de cette masse de personnes qui viennent te voir qui va t'impacter positivement ou négativement, parce que s'ils sont pas capables de prendre ce que tu leur donnes, eux, ils vont te renvoyer une conception polarisée ou interprétée de ce que tu as dit, et ça va t'impacter négativement dans le sens que tu vas vivre des contre-coups, tu vas vivre des chocs. Et c'est là où ce qu'on pourrait appeler le troc à une époque, mais l'argent aujourd'hui, l'argent, c'est simplement le troc entre toi, tu me donnes une information matérielle qui représente l'argent, qui représente ta capacité de te protéger intellectuellement de ce que je vais te dire, et moi, tu me permets de me protéger du contre-coup que je pourrais avoir du plan supérieur qui, pour moi, correspond à l'astral de la conscience, qui dit, ben, tu as donné ça bénévolement, donc tu mets à disposition une énergie qui peut être utilisée par l'astral, et si tu t'es pas protégé en te faisant payer, que ça soit de l'argent ou que ça soit autre chose, un service, n'importe quoi, tu sais, si tu t'es pas protégé en te faisant payer ce que tu as dit, ton énergie elle est à disposition, puis ton esprit va manipuler l'astral pour manipuler ton énergie, pour Mm. te faire un contre-coup, pour que tu réalises qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un échange protégé. C'est Sinon, ça. tu subis la loi de protection ou la loi de piratage de l'information, en fait. Parce que Mm. ton astral, si tu vis un choc, c'est qu'il pirate ton information. De toute façon, il faut transmettre. Parce que si tu descends de l'énergie puis que tu la gardes pour toi, tu vas te faire couper de. Soit que tu vas te faire couper parce que tu veux évoluer au détriment des autres, même si tu en es inconscient et que tu vas dire que c'est pas ça. Euh, si tu transmets pas d'une façon ou d'une autre, comment tu veux que l'énergie circule puis comment tu veux que l'information que toi tu bénéficies ne se fasse actualiser si tu n'es même pas capable de la. C'est ça, tu sais. C'est ça. Puis comment une personne qui a du mal à suivre du supramental ou qui se dit, ouais, mais moi je suis intéressé par le supramental parce que si, parce que ça, n'importe quelle raison, tu sais, puis qui va écouter un Bernard, puis qui est pas capable de pas croire parce que Bernard, t'as fini, tu sais pas ce qu'il a dit, mais tu sais que tu es intéressé et que tu vas continuer à l'écouter parce que c'est intéressant. Mais t'es pas capable de rentrer dans ton identité. Au début du processus, ça se passe comme ça. Toi, tu l'as vécu, Ouais. je l'ai vécu, il y a une espèce de boulimie qui s'opère. Et si les vidéos, elles étaient payantes, obligatoirement, tu rentres dans un esprit critique. Parce que tu dis, je veux pas perdre mon argent pour rien, tu sais. Donc moi, Mm, je te paye ta vidéo, mais il y a intérêt que dans ta vidéo, je retire un truc. Puis là, la mm, personne, elle va écouter avec une espèce d'obligation inconsciente qui lui vient de son esprit, qui lui fait comprendre que si tu payes, il faut que tu aies un rapport ou que tu aies un retour. Et il va lui forcer inconsciemment à lui dire, trouve quelque chose d'intéressant dans ce que tu écoutes. Sinon, tu peux critiquer. Parce que les personnes qui viennent mettre un commentaire, dire c'est pas bon, ou qui pourraient le faire, mais peut-être même qu'ils le font pas, c'est qu'elles n'osent pas dire quelque chose parce qu'elles se sentent pas dans leur droit de le faire, parce qu'elles n'ont pas donné quelque chose. Donc si mm. tu donnes de l'argent, même si après c'est pas bien ce que tu dis, ben viens me dire que c'est pas bien, puis on en parle. Mais déjà, C'est ça, hein? protège-toi et protège-moi. C'est comme si nous autres, on donne, 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 puis les autres, ils. Hein? Parce que tous les problèmes qu'on vit, tu sais, quand tu dis, moi, il m'arrive des cascades de trucs, il m'arrive des problèmes, des conscientisations, ce qu'on appelle des problèmes, là, c'est des tentatives de conscientisation, c'est correct, mais à un moment donné, il faut se protéger du surplus de mise en expérience qu'on vit, parce que quand on parle, nos vidéos, elles sont publiques, ou quand on parle même tout seul, ça s'envoie dans des éthers, ça s'envoie dans de l'astral, ça s'envoie dans l'astral des gens qui écoutent et interprètent ce qu'on dit et qui le rebalancent en haut en disant, qu'est-ce que c'est ce truc, et ça va leur renvoyer d'une façon qui est pas correcte et ça va nous revenir d'une façon qui n'est pas correcte, comme dans la matrice quantique, mais au niveau astral. Et nous, on va se prendre des chocs, et puis d'un coup, on va vivre des expériences, puis mes vidéos, elles marchent pas, il n'y a pas le son. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, assume ce que tu dis, et puis, tu sais, prends un retour, puis demande aux gens un retour. Pas juste si vous aimez, mettez un like, parce que ça, c'est un retour d'un bénévole qui dit, moi, je vous donne une parole, puis aimez-moi, mettez-moi un like, et puis donnez-moi votre amour, puis ça me suffit. Parce que moi, je vis pas Mm. d'amour et d'eau fraîche, tu sais. Non, c'est ça. Donc ça, c'est important. Je pense que des personnes, même comme toi, tu sais, on doit, toi et moi, par exemple, tu sais, là, c'est une vidéo, c'est public, tu sais, mais c'est ça explique aussi comment ça se passe, parce que moi, je suis en train d'être obligé d'assumer la qualité de ma parole. Puis Mm, ça me fait chier, tu sais, parce que moi, j'ai un grand cœur et que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie de pouvoir mm. parler au monde entier en leur disant, bah, tu sais, j'ai compris des trucs, puis c'est intéressant qu'on en parle. Pas de me mettre sur un piédestal et dire, moi, je vais te donner une parole, j'ai compris, écoute-moi. Mais on va boire un truc ensemble, on va au bar, on va à une terrasse, on boit un coup, puis on se parle. Que ça soit toi, que ça Mm. soit n'importe quelle personne qui m'appelle. Comme là, j'ai des gens qui m'appellent, puis c'est gratuit, tu sais. J'ai me contact, j'ai mis mon adresse mail sur mes vidéos, puis ils m'appellent et puis on discute.
Ouais, c'est C'est ça. vachement intéressant. Mais j'ai plus d'intérêt et je vibre plus et j'ai moins de contre-coups quand je parle avec des gens gratuitement qui m'appellent, parce qu'ils me donnent quelque chose, comme toi et moi on se donne quelque chose, que les contre-coups que je me prends et que je réalise pas venir des gens qui écoutent peut-être des vidéos et qui interprètent, qui me renvoient une interprétation qui va me mettre en expérience. Et je Hmm. dis pas ça contre les gens qui nous écoutent, parce que j'aime les gens qui nous écoutent, Ouais. mais tu sais, check le truc. C'est tellement réel que je t'avais dit déjà que j'avais une interface mentale et que des fois c'était le public YouTube, tu sais. Mhm. Que j'ai tellement pris l'habitude d'avoir en tête que mon public, les gens qui m'écoutent, c'est un public YouTube, que du coup je l'ai en tête en interface mentale. Des fois ils me posent des questions, je leur parle. Mais l'autre fois j'ai vécu un choc parce que j'ai compris que ce public-là, c'était pas les gens qui m'écoutent ici. C'est l'astral qui se connecte aux gens qui m'écoutent, qui vient dans ma tête et qui fait une interface Mhm. mentale. Et quand je De toute suis façon, connecté, quand tu dis quelque chose puis que ça fait chier quelqu'un, c'est justement, c'est pas les personnes qui ça leur fait chier. Les autres, sûrement que s'ils étaient pas identifiés à leur astralité, ils connaîtraient bien plus à nos paroles. Puis c'est pour ça que maintenant, tout ce que j'ai pas envie de dire, c'est ce que je dois dire le plus. c'est Parce qu'il y a ça. une retenue astrale. Puis c'est tant que tu vas oser, plus tu vas oser dire ce que tu devrais pas dire à l'intérieur de toi, ce qu'on te dit de pas dire à l'intérieur de toi, plus, parce que moi je me rappelle cet été, quand j'ai commencé à expliquer des affaires, mais il y a quelque chose dans moi qui me disait tu devrais pas trop parler, tu devrais pas trop parler, tu devrais pas trop parler. Puis on me limitait. Puis à un moment donné, j'ai cassé ce tu devrais pas trop parler. Puis je me suis mis à aider les gens, pas parce que je voulais sauver, mais parce que quand on me posait des questions, ça me permettait de sortir des réponses. Puis c'est là que je me Mhm. suis mis à apprendre le plus. Que je me suis mis à comprendre C'est qu'est-ce ça. que j'écoutais. Hey, je te dis, des fois, je mettais une vidéo dans le fond, j'écoutais 5 phrases dans toute la vidéo, puis j'étais capable de comprendre des affaires tellement loin dans le cosmos. Puis à un moment donné, ben, je me suis engouffré de vidéos, puis je me suis goinfré de vidéos, puis là, j'apprends C'est moins qu'est-ce ça. que j'écoute. C'est ça, c'est ça. Moi, je crois que tu sais, c'est la première fois que je prends une résolution consciente, genre de nouvelle année, tu sais, c'est Ouais. d'arrêter d'écouter des vidéos supramentales. Puis je crois que les Mm. dernières vidéos supramentales que j'écoute et celles qui me font le plus avoir du fun, c'est les tiennes, tu sais, parce que Ouais, moi de temps aussi, en ben, temps, ça non, me mais prend, je me dis, je tiens, pense que d'écouter des gens comme nous, d'écouter comme Mélodie ou des affaires comme ça, c'est cool parce que c'est des gens avec qui on va discuter, puis ça peut faire matière à discussion quand on se parle. Fait c'est que ça, c'est pas la c'est même ça. chose. Ouais, ouais. J'ai envie de dire, le supramental d'aujourd'hui, c'est le supramental des gens qui sont vivants, qui parlent, qui font des vidéos, tu sais. C'est stop Ouais, d'écouter c'est les ça. trucs il y a 50 ans, 60 ans, quand Bernard parlait, Daniel parlait. C'est sûr que c'est fun, et comme tu dis, ça sert. Moi, j'en ai écouté, t'en as écouté, ça nous sert, ça nous donne une base. Mais à un moment donné, si tu comprends pas que cette base-là, elle te dit lâche-moi et puis crée ta base, C'est un passage. c'est ça, c'est ça, C'est un passage, c'est pas le chemin. c'est ça, c'est ça. Comme le mental, c'est moi, de la conscience, ça me dit. L'autre fois, je dis, c'est quoi de la conscience? Vas-y, fais-moi pas chier, dis-moi ce que c'est la conscience. Il dit, tu veux savoir? Je dis, je veux savoir. C'est un sas que tu dois traverser pour aller vers ta vie. Ah, je dis, putain, et puis moi, je suis là, je vais être conscient, tu sais, ça veut dire, je vais aller dans mon sas. Ouais, mais gars, est-ce que t'as appris que t'es capable de sortir pour aller plus loin? Ah, je dis, putain, c'est chaud. Tu voulais la réponse? Ben, démerde-toi avec la réponse, tu sais. Moi, c'est la même affaire. Quand je leur ai demandé c'est quoi de l'amour, quand je leur ai demandé c'est quoi de l'amour, ils m'ont dit ben c'est de l'attraction. Et je vais sérieux. D'un coup, t'es plus attiré, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Ouais, je ouais, leur dis, ouais, mais c'est quoi le grand amour des films? Ben, c'est une coloration émotive de l'amour, de l'attraction qu'on ressent atomiquement. ouais, c'est ça. Puis moi, C'est j'aime beaucoup regarder les films avec en tête le fait que tous les personnages du film, c'est la même personne, tu sais. C'est juste une initiation de l'ego qui est mise dans une métaphore qui demande à être diluée par toutes les personnes. Quand tu regardes un Walt Disney, t'as la princesse, t'as le prince, t'as la méchante, t'as les rois. Puis c'est simplement genre le roi, la reine, c'est genre la source d'origine des personnages. Puis le prince, la princesse, c'est l'ego avec polarité mâle, polarité femelle ou féminine, masculine. Puis le mal, c'est l'ombre, c'est l'astral, c'est les mémoires de l'âme. Puis à la fin, éventuellement, il n'y a plus le méchant. Puis la femme, elle a traversé son initiation, l'homme, il a traversé son initiation. Ils se rejoignent, ils se marient. Quand ils sont devenus purs, et ils hmm, retrouvent éventuellement le père, la mère, la source, puis ça finit bien, tu sais. Et c'est toujours hmm, la même personne, en fait, dans les films. J'aime bien regarder les films comme ça. c'est vrai. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi le monde il voulait vivre dans la Rome antique. Ça, ouais, 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 ouais. C'est vrai, hein? Pour peut-être En plus, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'antiquité. Tu sais, que genre, pas c'est l'antique. sortir, antiquité. Ouais. Parce que la Rome antique, c'est attractif, mais ils n'ont pas vu qu'à la fin, le César, il se faisait poignarder dans le dos, tu sais. Hmm, Faut se rappeler la polarité de ce qui est bon aussi, tu sais. ouais, c'est ça. Moi, je pense que le meilleur moyen d'évoluer, c'est quand tout va bien, regarder ce qui peut aller mal dans ta vie, qui te fait croire que ça va bien, tu sais. Quand tu vis un bonheur, regarde le temps qui Tu s'en te vient, qui est dis, pas toi, bien. tout va bien, j'ai pas besoin d'évoluer.
Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est facile? C'est cool, tu Hey, sais, c'est-tu mais... un des plus grosses illusions de la vie? Hey, j'ai atteint l'évolution. Hey! J'ai atteint. Ouais, Ça c'est veut dire que cool. j'ai plus rien à faire, moi, là. Ça veut dire que je peux m'asseoir sur mes lauriers puis me faire péter par l'astral tranquille. Ouais, mais tu sais, moi je suis correct de dire que j'ai atteint l'évolution parce qu'on est dans une phase d'évolution. Mais ça veut dire qu'on est Ouais, mais en c'est train atteint le d'être top. en évolution. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est I'm evolving, c'est pas I'm evolved. Puis si t'es involving, ben ok, cool, continue, tu sais. Comme j'aime bien Sandra quand elle dit, ah, il y en a qui disent, moi j'ai fusionné, puis elle a dit, ok, c'est super intéressant, quel niveau? Ah ok, parce qu'il y a plusieurs niveaux de fusion, tu sais, t'es fusionné à quel niveau, tu sais. Si t'es fusionné avec ton esprit, t'es manipulable, parce que tu dis c'est une manipulation, je te crois pas, tu sais. Ah, c'est cool. Mhm. C'est ça, hein? Je pense que pour moi, ça va être bon parce que Ouais, moi c'est aussi. une certaine heure chez moi, donc je te propose que on arrête là pour cette vidéo-là. Ouais, on fait ça. Ok, ben merci Kevin et à la prochaine. Alors c'est Yannick.